Vous recherchez une eau minérale de qualité supérieure? Un seul nom, Happy Water. Avec Happy Water, découvrez le plaisir de boire, la joie d'étancher votre soif. En vente à 1000 francs CFA le pack aux établissements altruistes 6 à Porto-Novo, Pau-Belle-Gare, rue de la CNSS. Entrez dans le circuit de vente de l'eau minérale Happy Water en nous contactant au 00229 52 38 36 52. Happy Water, la source de vie. Fidèles internautes de Guéri TV Monde, bonjour. Matin libre de ce mercredi 17 août 2022 sort avec ce titre en manchette. Course aux fusions. Après le PRD, l'offensive vers Mouel Bénin, point d'interrogation. La photo de Maître Djokbenou et celle de Jacques Ayadi sont affichées pour illustrer cette manchette. La retentissante fusion annoncée entre l'Union progressiste et le Parti du renouveau démocratique à quelques encablures des législatives de janvier 2023 n'a laissé personne indifférent. Ça opine, ça suppute et le sujet est remué dans tous les sens depuis quelques jours. Avant cette actualité, est-il besoin de le rappeler? Il y a quelques mois, ce fut le mariage entre le Bloc républicain et l'Union pour le développement d'un Bénin nouveau qui a mobilisé les attentions. Progressivement donc, les partis soutenant les actions du pouvoir de Patrice Talon fusionnent pour de véritables grands ensembles. Cela participe du jeu politique et c'est dans l'ordre normal des choses. Tout ceci répond d'ailleurs à l'esprit de la réforme du système partisan avec à la clé un landerneau politique qui va s'éclaircissant. Cependant, une question taraude les esprits. Quid du parti Mouvement des élites engagé pour l'émancipation du Bénin, Mouel Bénin. Pourquoi le dernier des Mohicans résiste autant à l'ouragan fusion qui déracine tout sur son passage? Sur quoi compte le président Jacques Ayadi et les Mouelistes? Jusqu'à quand vont-ils éviter ce vent fort, certes empreint de mélancolie mais aussi d'oxygène? Mouel Bénin a-t-il véritablement un ancrage national pour enlever convenablement de sièges au prochain Parlement? Autant de questionnements aujourd'hui dans les analyses. Un autre titre lié au desk politique. Défense à tout va du pouvoir. Sénéga Fagla Mélégan. Pourtant, la roue tourne. Voilà un étranger qui a confiance en la justice de notre pays et qui accepte d'être jugé dans notre pays. Ces propos sont de la députée de l'Union progressiste, Sénéga Fagla Mélégan. Rapporté par le site lamétéo.info, la parlementaire se prononçait sur l'émission Zone Franche de Canal 3 à propos du Français arrêté au Maroc et qui a accepté d'être jugé au Bénin. Pour cette amie Fagla Mélégan, c'est la preuve que la justice béninoise est crédible, qu'il n'y a pas d'exilés politiques au Bénin, seulement des gens qui ne veulent pas répondre de leurs actes devant la justice. Un trophée des personnalités de l'année. L'appel à candidature désormais lancé. Le formulaire disponible sur le site du journal. Annoncé à travers une conférence de presse le 31 juillet, l'initiative de Matin Libre dénommée Trophée des personnalités de l'année évolue à grands pas. Après la présentation des conditions à remplir et de l'essentiel à retenir de cette première édition, les choses deviennent de plus en plus sérieuses. Et pour l'initiative qui vise à récompenser le meilleur dans chaque domaine, le formulaire d'inscription pour les postulants et candidats est déjà disponible à travers le lien matinlibre.com, trophée des personnalités de l'année. Ainsi, toute personne qui voudrait se porter candidat ou proposer un candidat dans l'un des domaines retenus peut directement se rendre sur le site internet du quotidien ou à travers ce lien, et ce jusqu'au 15 novembre pour l'inscription. Nous restons toujours à la une de Matin Libre. Site radioélectrique au Bénin, l'ARCEP fixe les périmètres, mesures de sécurité et règles de camouflage. Le document fixant ces mesures de sécurité et règles de camouflage est à télécharger sur le site du quotidien. Célébration du 1er août 2022, les enseignements tirés par l'ambassadeur Aransou. Séminaire des chefs de corps de l'armée de terre, 4 jours de formation et d'échanges sur les défis. L'édition 2022 du séminaire des chefs de corps de l'armée de terre a été officiellement lancée ce mardi 16 août 2022 par le ministre délégué auprès du président de la République chargé de la défense nationale. La présente assise qui se déroule dans les locaux de l'état-major de l'armée de terre au camp Guézo permettra aux participants de renforcer leurs capacités et de débattre des défis sécuritaires. Tournoi de football DSS dans la 6e circonscription électorale. Didier Cessy mobilise la jeunesse. La jeunesse de la 6e circonscription électorale est mobilisée depuis dimanche 14 août dernier autour d'un tournoi de football initié par Didier Cessy, jeune leader membre du Bloc républicain.
Dénommé tournoi DSS, cette compétition sportive et récréative a été officiellement lancée en présence de diverses personnalités de la localité, dont le député Soko Ekpe de la même formation politique. Dernier titre affiché à la urne de votre quotidien, Togouin-Houé, Union pour sortir le village de l'Ornière. La 9e édition de Togouin-Houé s'est tenue ce lundi 15 août 2022 dans ce village de l'arrondissement de Djanglamin, commune de Tofo. Une fois encore, les Togouinou ont renouvelé leur engagement pour le développement de leur localité. C'était à la place réservée pour la célébration de la dite fête. Fidèles internautes de Guéri TV Monde et lecteurs de Matin Libre, le contenu de votre quotidien dans sa parution du mercredi 17 août 2022 vous est ainsi livré. À demain.